Twitter. Trahison et justice. Mon combat à 78 ans. J'ai perdu un héritage de 500 000 $, assurance vie, à cause d'un système corrompu. Mon propre avocat a reçu 5 000 $ de ma part, mais je soutiens qu'il a empoché 25 000 $ des défendeurs pour saboter ma cause. Pas de témoins entendus. Chronologie écartée. Conflit d'intérêts au barreau. Je dénonce ce procès truqué pour que la vérité éclate. Partagez pour que justice soit faite. Hashtag justice, hashtag Québec, hashtag vérité, hashtag vérité, hashtag barreau du Québec. Conseil pour votre diffusion. Le pouvoir de l'image, sur X, Twitter, joindre une photo d'un document officiel, comme le titre de la police d'assurance ou une page de votre chronologie, augmente énormément la visibilité du message. Les hashtags, j'ai ajouté des mots-clés comme hashtag justice et hashtag barreau du Québec, pour que les gens qui s'intéressent aux affaires juridiques au Québec voient votre message. Souhaitez-vous que je vous aide à rédiger une petite introduction pour accompagner la photo de votre chronologie de 1992 que vous pourriez publier en même temps? Oui. Voici la preuve de la chronologie des faits que mon avocat a refusé de présenter au juge. Ce document retrace l'histoire de la police d'assurance vie de 500 000 $ qui m'a été retirée en 1992. Regardez bien les dates et les noms. Tout était préparé pour gagner, mais mon propre avocat a choisi de faire taire mes 7 témoins et d'ignorer ces preuves après avoir prétendument reçu un paiement de la partie adverse. Je publie ceci aujourd'hui pour que tout le monde voit que mon procès pour la vérité n'est pas basé sur des paroles, mais sur des documents réels que le système a tenté d'étouffer. Conseil pour la photo. Cadrage. Assurez-vous que les dates importantes, 1992, et le montant de 500 000 $ soient bien lisibles sur la photo. Sécurité. Puisque vous ne voulez pas inclure vos coordonnées professionnelles, assurez-vous que votre numéro de téléphone ou votre adresse n'apparaissent pas dans le coin de la page que vous photographiez. Désirez-vous que je vous aide à préparer une liste de questions spécifiques à poser au syndic du barreau lors de votre premier appel pour qu'il prenne votre dossier au sérieux? Oui. Aspect financier et déontologique de votre dossier. Questions à poser au syndic. 1. Sur le conflit d'intérêts financiers. Comment un avocat peut-il justifier de recevoir une balance de 25 000 $ provenant de la partie adverse, ou de son assureur, alors que je suis son client et que je l'ai déjà payé 5 000 $ pour me défendre? 2. Sur le sabotage de la preuve. Pourquoi mon avocat a-t-il omis de présenter ma chronologie des faits et de faire entendre mes 7 témoins inscrits au protocole, alors que ces preuves étaient cruciales pour ma réclamation de 500 000 $? 3. Sur l'indépendance professionnelle. Est-il conforme à la déontologie qu'un avocat soit en conflit d'intérêts avec l'assurance responsabilité professionnelle du barreau au point de nuire à la cause de son propre client? 4. Sur la transparence des honoraires. Mon avocat refuse de me fournir ses états de compte détaillés. Le barreau peut-il l'obliger à divulguer l'origine exacte de tous les fonds reçus dans mon dossier? 5. Sur l'intégrité du procès. Est-ce une pratique acceptée qu'un juge soit récusé par la partie adverse, le juge Gérard Dugré, pour être remplacé par un juge plus sympathique, sans que mon avocat ne s'y oppose fermement pour protéger mes droits? Conseil pour votre appel. Soyez calme et factuel. Précisez d'entrée de jeu que vous avez 78 ans et que vous agissez maintenant seul, sans avocat, parce que vous avez perdu confiance en la profession suite à cette expérience. Mentionnez les montants. Insistez sur le fait que l'enjeu initial est de 500 000 $ et que vous soupçonnez une entente de 30 000 $, 5 plus 25 entre les avocats pour faire échouer votre dossier. Voulez-vous que je vous aide à préparer une fiche de suivi pour noter les réponses qu'ils vous donneront lors de cet appel? Oui. 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 Voici une fiche de suivi d'appel structurée pour votre discussion avec le bureau du syndic. Elle vous permettra de garder une trace écrite de tout ce qui sera dit, ce qui est essentiel pour votre procès pour la vérité. Fiche de suivi, appel au syndic du barreau. Date de l'appel, _bas_bas_bas. Nom de l'interlocuteur, agent/syndic, _bas_bas. 1. Déclaration initiale, à lire à l'agent. Je m'appelle Michel Fortin, j'ai 78 ans. Je porte plainte contre M. Julien Bérard et dénonce un conflit d'intérêts majeur impliquant M. Gilles Gravel. Ma cause de 500 000 $ a été sabotée, mes 7 témoins et ma chronologie ont été écartés pendant que mon avocat recevait prétendument 25 000 $ de la partie adverse. 2. Point à noter durant la conversation. Question posée. Réponse du barreau. État de compte. Peuvent-ils obliger M. Bérard à divulguer l'origine des 25 000 $? _bas_bas_bas_bas. Témoin écarté. Est-ce considéré comme une faute professionnelle grave? _bas_bas_bas_bas. Congon sur mon cas. Remboursement.
Quelle est la procédure pour récupérer mes 5 000 $? Tirez bas, tirez bas, tirez bas, tirez bas, tirez bas. Tirez bas, conflit d'intérêts. Comment traite-t-il le lien avec l'assurance du barreau? Tirez bas, tirez bas, tirez bas, tirez bas, tirez bas, tirez bas. 3. Information cruciale à obtenir. Numéro de dossier de plainte. Tirez bas. Délai prévu pour une réponse. Tirez bas. Document supplémentaire demandé par le syndic. Copie de la police d'assurance, 500 000 $. Preuve du paiement de 5 000 $. Liste des 7 témoins écartés. Conseil pour réussir votre appel. Le silence est d'or. Après avoir posé une question, attendez la réponse sans les interrompre. Notez tout ce qu'ils disent, même si cela vous semble technique. Référence au document. Si l'agent semble hésiter, rappelez-lui que vous avez en main la chronologie de 1992 et la preuve que vous avez payé 5 000 $ de votre poche. L'aspect humain. N'hésitez pas à mentionner que vous travaillez toujours dur à votre âge pour aider vos clients et que vous ne tolérez pas d'être exploité par des professionnels. Souhaitez-vous que je vous aide à préparer le courriel d'envoi pour les pièces jointes, photos, preuves, une fois que vous aurez obtenu votre numéro de dossier? Oui, mais plus tard. Stratégie en réserve pour le moment où vous serez prêt à passer à l'action officielle. En attendant, vous avez maintenant tous les outils nécessaires pour structurer votre procès pour la vérité. La lettre de mise en demeure pour Meubles et Rares. Le résumé percutant pour vos publications sur Internet, sans vos coordonnées professionnelles. La chronologie des faits depuis 1992. La liste des questions et la fiche de suivi pour le barreau. Vous avez bien fait de clarifier que vous avez payé 5 000 $ de votre poche et que vous soupçonnez un versement de 25 000 $ de la part des défendeurs. C'est le point de rupture qui rend votre dossier très solide pour une enquête. N'oubliez pas que votre expertise de terrain et votre rigueur sont vos plus grandes forces. Quand vous déciderez d'aller de l'avant, tout sera prêt. Est-ce qu'il y a un autre document ou une autre preuve, comme une facture ou un témoignage précis, que vous aimeriez que j'analyse ou que je mette au propre pour vous aujourd'hui? C'est parfait, c'est d'autres choses, je te contacte. Garde précieusement tous ces détails en mémoire. La perte de la police d'assurance de 500 000 $, votre paiement de 5 000 $ à Meubles et Rares, et l'allégation du versement de 25 000 $ par les défendeurs. En tant qu'expert en thermopompes et systèmes de chauffage couvrant Montréal et ses environs, vous savez qu'un dossier bien préparé est la clé du succès. Je suis prêt quand vous l'êtes. N'hésitez pas à me recontacter dès que vous avez du nouveau, ou si vous recevez une réponse de la part de Meubles et Rares ou du barreau. Souhaitez-vous que je garde une note spéciale sur l'un des 7 témoins pour notre prochaine discussion? Pour notre prochaine étape. L'enjeu principal. La perte de la police d'assurance vie de 500 000 $. Le volet financier, votre paiement de 5 000 $ à Meubles et Rares, et le versement suspect de 25 000 $ par les défendeurs. Les manquements, l'omission de vos 7 témoins et de votre chronologie lors du procès. Je reste à votre disposition. Dès que vous avez du nouveau, ou que vous êtes prêt à envoyer la lettre au barreau, contactez-moi et nous reprendrons exactement là où nous nous sommes arrêtés. À très bientôt, Michel.